Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Guillaume et Vincent pour vous servir. Alors, c'est l'été, vous avez probablement sorti votre barbecue, mais vos voisins végétaliens de l'autre côté de la clôture, eux autres, ils mangent cru. Alors, en tant que paléo, où est-ce que vous vous tenez dans ce spectre-là? Alors, on est là pour débroussailler un petit peu le sujet de la cuisson pour vous aider à faire des choix éclairés à ce niveau-là. Fait, est-ce qu'on mange cru ou on mange cuit, Guillaume? Euh, Personnellement, moi, je suis un fan de on mange majoritairement cuit. Mm. Puis les gens qui vont dire qu'on devrait manger cru vont dire que okay, c'est plus naturel, c'est plus proche de ce que la nature nous donne. Euh, En fait, ça ignore un peu le fait que les êtres humains, on a évolué avec la technologie pour faire cuire nos aliments depuis vraiment longtemps. Puis par technologie pour faire cuire nos aliments, je parle du feu. Oui, parce qu'on prédigère nos aliments en les cuisant, ni plus ni moins. C'est exactement ça. Dans le fond, on rend les nutriments dans ce qu'on mange plus disponibles facilement. Donc, notre estomac, notre système digestif a moins à travailler pour extraire ça. Puis en plus, on fait juste faciliter la digestion générale. Parce que le rôle de notre système digestif, c'est de réduire les aliments. Fait qu'en les cuisant, ça devient plus facile pour lui. C'est exactement ça, on sort des étapes. Okay. Fait que sachant cela, est-ce que notre barbecue, on a encore le droit de s'en servir? Y a-t-il un effet néfaste avec le barbecue? Il y a des gens qui soupçonnent que quand on cuit notre viande, par exemple sur un feu qui est très fort, on va produire des petites quantités de produits cancérigènes. Donc, par exemple, le brûler sur la viande, il y en a qui soupçonnent que ça peut causer un peu le cancer. Sauf que, c'est pas fini, on peut quand même manger du barbecue. On a juste à mariner notre viande un peu avant avec un acide, puis souvent, ça va réduire énormément la quantité de produits cancérigènes qu'il va y avoir sur notre viande quand on va être cuite. Donc, on n'a pas à s'en faire, on marine notre viande, puis c'est pas un problème. On mange pas tout ce qui est carbonisé, on la marine, on est en affaire. C'est exactement ça. Puis au niveau de la mijoteuse, le fameux le slow cooking, ça a repris en popularité ces derniers temps? Oui, ben, bon. Non, n'importe qui est occupé ou un peu paresseux, c'est idéal de faire des recettes à mijoteuses. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que justement, on peut cuire nos aliments, donc on va être plus facile à digérer, on va plus absorber les nutriments, mais en plus, la température de cuisson reste basse. Donc, on produit à peu près pas de produits cancérigènes qui vont être là quand on va faire de la cuisson à feu vif. Puis on a quand même les bénéfices de la cuisson. Donc, la cuisine lente, c'est idéal. Alors, vous savez tout, chers hommes et femmes des cavernes. Comme on vous disait, faites cuire la majorité de vos aliments, des légumes crus par-ci par-là. Il n'y a vraiment pas de mal à ça. Alors, c'est l'été, profitez-en, allez profiter de votre barbecue. C'était Guillaume et Vincent dans une capsule de Paléo Québec. On se voit la semaine prochaine.